ingrédient indispensable pour mes séances de divination. Les chiffres ne mentent pas, madame. Tu calmes, Albert, vous polluez mon bon karma. Mais j'y étais par tous les singes, c'est ce que j'ai vu. Arrêtez de me possignoler dessus. Je ne suis pas une éponge. Je me suis battu avec eux. Si vous croyez pas les données du réseau, croyez en mon jugement. Là, vous m'en demandez trop, jeune homme. Votre comportement actuel n'est pas un gage de stabilité mentale. Vos conclusions ne sont pas recevables. Vous savez ce que vous pouvez en faire de mes conclusions? Eh bien, vous pouvez vous les enfoncer dans le... Salut Gala! Qu'est-ce qui te prend de hurler comme ça? Dis donc, tu devrais surveiller tes apports nutritionnels, ça commence à se voir. Je suis enceinte. Enceinte, mais de qui? De toi, bougre d'hydrocéphale. Oups. Mobrix, je crois que tu connais Albert. Salut. Il est venu ici me reparler de son rapport. Et tu sais ce qu'il a dit que je pouvais en faire? Non, quoi? Il a dit que je pouvais me l'enfoncer dans l'anus. Avec des orties? Sachez, jeune pourceau, que les elfes ne défèquent point. C'est anti-charisme. Albert, il n'existe pas sur le plan matériel d'entité plus puissante qu'un démon majeur. Je sais ce que j'ai vu. Je le répète encore une fois, cela n'existe pas. Et Galadriel est assez compétente pour... Un chant de nuit. Du moins la plupart du temps pour te transmettre les conclusions de l'Assemblée. Aucune décision n'a été prise à la légère. Bon, ben si on a fini, je vais retourner cueillir mes fleurs. Mais oui, c'est ça, allez brouter du gui plutôt que vous occuper des événements qui nous entourent. Bien. Jeune homme, là vous êtes un peu trop borderline. Maman! Voilà, ça suffira. Gala, quand tu seras redescendu du Nirvana elfique, tu lui accorderas quelques jours de repos, histoire que ses échymoses se résorbent, que ses os se ressoudent, et qu'il médite la petite leçon d'aujourd'hui. Il y a des choses que tu ignores, petit. Des choses que seuls les membres de l'Assemblée connaissent. Et question savoir et compétence, comment dire, regarde autour de toi. Tu vois, tu travailles pour des gens capables de recréer artificiellement cette parcelle d'Éden 60 pieds sous Notre-Dame. Plutôt impressionnant, non? Oh, casse-toi! Miss, je retourne à mes plantes. Prends bien soin de Junior, surtout. Profite bien de tes vacances, petit. On va bien voir si je me trompe. Ça va durer encore longtemps? Pardon? Le sketch avec ton pote, le revenant. Il va falloir qu'on parle. Mais parlez de quoi? Du fait que c'est un peu bizarre qu'il réapparaisse comme ça, Rémi. Surtout en ce moment. On va pas remettre ça. Si, Rémi, on va remettre ça. On mène une enquête sur une secte des plus dangereuses. On se doit d'être méfiant envers tout le monde. Mais toi, à Charles débarque et tu décides d'ignorer toutes nos mises en garde. Bravo, c'est un bel exemple de responsabilité. Chloé est mon ami, au même titre que toi. Ça te suffit pas comme assurance? Tu acceptes 7 sous notre toit, mais tu fais une crise à mon pote. C'est quoi ton problème? Je ne sais rien de lui, Rémi. C'est ça le problème. Mais moi aussi. Si tu avais la moindre particule élémentaire de confiance en moi, je t'en contenterais. Mais non, je vois que ça suffit pas. J'ai eu une vie après le centre social Clément. Une vie sans toi. Et pendant cette période, Chloé était mon ami, mon seul ami. Et c'est ça que t'acceptes pas. Mais tu me prends vraiment pour une... 120 décibels. Bravo pour vous deux, c'est une belle performance. On continue, je suis plus là. Si tu as du mal avec l'idée que je puisse m'intéresser à d'autres gens, Clem, j'en suis navré. Mais je ne suis pas ton exclusivité. T'es encore plus bête que je le croyais. Où tu vas? Rémi! Je m'y suis mal pris, non? Comme d'hab, une vraie diplomate, hein. Je t'ai vu partir en coup de vent. Ça va? Ouais. Ça va parfaitement. Clem se méfie de toi et elle me l'a rabâché une fois de trop. Charmant. Tu dois avoir une tête à faire peur aux petits-enfants. Faut croire. Elle m'énerve. Quand elle a ce genre de réaction, je me dis que si c'était à refaire, je partirais pas du centre comme ça. Écoute, allons faire un tour, ça te calmera.
Et puis, j'ai 2 ou 3 choses à te dire. Vous savez les gars, je suis sur un coup terrible. Être démon majeur c'est pas tellement facile, c'est énormément de pression. Ouais, Jude. Et comment ça se fait que t'as autant de temps pour faire la fête? Attends, moi je suis le cerveau, j'ai 3 lardeurs à mon service. Moi je dis, eux ils appliquent. Excusez-moi. Ouais. Dis donc, Trudu, t'as toujours pas trouvé les renseignements qu'on t'a demandé? Tu te lances quoi, là? Mais attends, Clem, mais je bosse comme un dingue, moi. Là, je suis sur une piste vachement chaude. Dis-lui d'arrêter de jouer avec ses poufs! Shinji te dit d'arrêter de jouer avec ta pétasse. Mais comment il sait ça, lui? Parce qu'il se sent un peu serré dans son slip, là. Sale aucune idée. Écoute, petit père, on t'a pas envoyé chasser la gueule. On t'a demandé de chercher des informations sur les Templiers de Ban. Alors tu te bouges, les biches! Quelle emmerdeuse, mais quelle emmerdeuse, celle-là! Bon, on en était où, les gars? Ah ouais. Des bichons! Des bichons! Des bichons! Des bichons! Des bichons! Tu te rappelles quand on faisait le mur au centre? Un peu, oui. On a bien rigolé malgré les risques encourus. Beaucoup. On tenait pas à nos rotules à cette époque. Ça, non. Le maître menaçait souvent de nous les briser. C'était le bon temps. Et tout ça pour retrouver cette fabuleuse... Rémi, si je suis venu te revoir, c'est pas vraiment pour te parler du passé. Mais plutôt de l'avenir. C'est-à-dire? Il faut que je te parle des révélations complètes, Rémi. Parce qu'elles te concernent aussi. Claude, les révélations ne sont faites qu'aux héros. Sais-tu seulement à quoi correspond ce titre? Sais-tu seulement quel rôle est réservé aux héros dans les conflits qui opposent les forces occultes? Que sais-tu des guerres divines, Rémi, et de la compétition qui existe aujourd'hui entre les forces d'Élysion et celles du Pandémonium? Eh bien... Paradis et enfer se livrent bataille depuis les nuits des temps. Les démons tentent d'investir le plan matériel et les forces divines s'opposent à cette invasion. Ça, c'est ce qu'une grenouille de bénitier de l'ordre te raconterait. Ça n'est pas la vérité, juste de la propagande. Dans ce conflit, personne n'a le beau rôle. Élysion et le Pandémonium jouent au même jeu, Rémi. Ils cherchent à savoir qui dominera le plan matériel. Leur but est exactement le même. Que peut espérer l'humanité de ce conflit? Rien! Quel que soit le vainqueur, il imposera au final sa loi à l'univers. Dans les deux cas, nous y perdrons notre libre arbitre, et l'humanité sera asservie. C'est une vision un peu pessimiste de la situation, non? Mais je ne vois pas le rapport avec le centre. C'est cela que contiennent les révélations, Rémi. La vérité sur ce monde. Le centre a été créé pour que cette situation ne soit pas une fatalité. Le héros est formé pour servir les représentants de la troisième force de ce conflit, l'humanité. T'aurais pas bu une potion bizarre à Clément, toi? Tu ne comprends pas la situation, je crois. C'est pas grave. Tu risques de m'en vouloir, mais il faut absolument que tu rencontres la chambre au grand complet. Nathalie! Mais qu'est-ce que tu fais?